Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va faire un petit top des généraux dans la série Kingdom. Bien évidemment, 4 petits points avant de démarrer. Le premier point, c'est que le top est basé uniquement sur la préférence des personnages. Il n'est pas basé sur la puissance, mais uniquement sur la préférence. Deuxième petit point, il faut qu'au moins les personnages présentés aient au moins au minimum le grade de général ou tout ce qui équivaut. Si c'est en dessous, bien évidemment, il ne fera pas partie de mon top. Troisième petit point, évidemment, il y aura du spoil jusqu'au tome 44 inclus ou jusqu'au chapitre 481 si vous préférez. Donc tous ceux qui ne sont pas au moins un jour jusqu'au tome 44 ou au chapitre 481, sachez qu'il y aura du spoil. Et enfin, le quatrième point, c'est que c'est un top purement personnel. Vous êtes prêts? C'est parti! A la 17e place, on retrouve le général Rempa. Originaire de l'état de Zhao, ce combattant expérimenté n'a eu nul autre choix que de s'exiler après que sa tête ait été mise à prix. Connu comme étant l'un des 3 grands cieux de Zhao que la même génération que les 6 grands généraux de King, il a combattu d'autres illustres combattants tels que Uki. Accompagné de sa garde rapprochée surnommée les 4 rois célestes, il prend part à la bataille contre l'état de King aux côtés de son nouveau refuge, l'état de Wei. A la 16e place, on retrouve un général de l'état de Qin, Mobu. Fils du général Mogu et père de Muten et Muki, il est également l'un des 4 piliers de la faction du chancelier Ryofui. Puissant et imposant, on dit de lui qu'il est l'un des hommes les plus forts de Chine. Capable de défaire les plus viles tactiques grâce à sa force brute, il se distingue lors de la bataille contre l'armée de la coalition où il parviendra à récupérer la tête de Kamei, son homologue de l'état de Shu. A la suite de ses exploits, il sera nommé grand général de Qin. On continue à la 15e place où on retrouve le Bushin Uken. Connu comme étant l'un des 3 grands cieux de Zhao, il est constamment en quête de guerriers puissants afin de les tuer. S'autoproclamant Bushin, un homme qui se dit habité par le dieu de la guerre, il parviendra à ôter la vie à de nombreux guerriers, dont 2 des 6 grands généraux de Qin, Qiu et Uki. A la 14e place, on retrouve un autre général de l'état de Zhao en la personne de Kexia. De nature calme et posée, il aime concevoir le champ de bataille comme à celui d'une araignée tissant sa toile et attendant que l'ennemi s'y piège. Repéré par Riboku, il mènera les forces de Zhao lors de la guerre de la coalition, ne réussissant qu'à contenir l'armée de Dukyu sans pour autant prendre l'avantage. On continue avec la 13e place avec le général Go Umei. Fils de Gokei et général de Wei, il apparaît en tant que commandant en chef de Wei lors de la guerre de la coalition. Réputé comme étant pur stratège spécialisé dans l'ingénierie de guerre, il s'illustrera en présentant une tour de siège capable d'envoyer ses soldats sur les murs de Kankoku. Malgré les renforts de 3 dragons de feu, il subira une sévère défaite face à l'armée de Tu et échappant de justesse à la mort. A la 12e place, on retrouve le gouverneur et général en la personne de Kisui. Originaire de Ringan, il voue un amour sans faille à sa ville et à ses habitants. Ayant un sens du devoir absolu tel que son père, il sera prêt à tout pour sauver sa patrie. Il combattra l'armée du général Kanki aux côtés de Kexia et fera jaillir toute l'étendue de son leadership. On continue à la 11e place avec Riboku. Cumulant les fonctions de Premier ministre et celui des 3 grands cieux de Zhao, il a la particularité d'être un grand stratège. Instigateur de l'armée de la coalition, il n'hésite pas à se déplacer dans les États pour y négocier divers traités. Fort de son intelligence tactique, on dit de lui qu'il est aussi doué sabre à la main. Son objectif étant l'annihilation de l'état de Qin qu'il juge
comme étant la plus grande menace. On rentre dans le top 10 à présent où on retrouve le colosse Kamei. Commandant et chef des forces de Shu lors de la guerre de la coalition, il se considère comme l'homme le plus fort de toute la Chine. Combattant au moyen d'une masse et d'une épée large, il se retrouvera face à face avec Mobu dans un duel des plus violents. À la 9e place, on retrouve le stratège de génie Shueken. Étant un temps l'un des 4 piliers au service de Ryofui et responsable des affaires militaires, ses compétences martiales sont reconnues car on le dit supérieur à Mobu. Maître dans l'art de la stratégie militaire, il enseignera à Karyoten et à Muki cette discipline. Après les événements de la guerre de la coalition, il finira par se désolidariser de la faction de Ryofui pour rejoindre le roi Heisei, précipitant la chute de son ancien maître. On continue avec la 8e place où l'on retrouve le mystérieux Uzen. Leader de la famille Wu et père de Huon, il est expert dans l'art de manœuvrer ses adversaires ainsi que dans la construction de forteresses en utilisant le terrain à son avantage. Il arbore un casque cachant la partie supérieure de son visage. Froid et distant, l'un de ses objectifs étant de s'emparer un jour de son propre état. À cet effet, il n'hésite pas à proposer aux guerriers talentueux vaincus d'intégrer son armée au lieu de les tuer. À la 7e place, on retrouve Yontawa, la reine de la tribu des montagnes. Dirigeant d'une main de fer ses congénères, elle parvient à enrayer la mutinerie orchestrée par Sekyu. Cette guerrière expérimentée aborde souvent le champ de bataille, le visage caché sous un masque. On continue avec la 6e place où l'on retrouve Sekai. Commandant en chef de l'armée de Han et spécialiste dans la confection de poisons, il a pour habitude d'utiliser ces derniers comme des armes à part entière au même titre que l'épée et la lance. Malgré sa défaite qui lui coûta la vie, il parviendra à traîner avec lui l'illustre bourreau, le général Shuto. À la 5e place, on retrouve le plus instinctif de tous, le général Dukyu. Vétéran et assez impulsif, il n'hésitera pas à foncer en première ligne pour aller en découdre avec ses adversaires. Refusant d'intégrer les 6 grands généraux de Qin, il réussira à battre d'illustres adversaires tels que Gokei, l'un des dragons de feu de Wei, en combat singulier. On continue avec la 4e place où l'on retrouve le roi céleste Rinko. Confiant en ses capacités athlétiques, il affrontera de nombreux généraux de renom et sera connu dans toute la Chine pour avoir réussi à transpercer la défense du général Uki et à le blesser. Épéiste chevronné et stratège brillant, il réussit allègrement à tuer plusieurs hauts gradés de Qin. Combattant Huon et Shin en même temps, il réussira à les blesser grièvement. À la 3e place sur le podium, on retrouve un discret général en la personne de Tu. Ancien bras droit du général Uki, il possède une expérience inégalée de la guerre en plus d'une parfaite maîtrise de l'épée. Cet homme quelque peu simplet révélera ses talents de commandant en affrontant la première armée de Shu et résistera aux assauts colossaux de Karin. À la 2e place, on retrouve une autre femme en la personne de Karin. Générale lors de la bataille de Kankoku, elle mettra en difficulté l'armée de Tu à de nombreuses reprises. Intelligente et grande stratège, elle a pour spécialité le détournement d'attention de ses ennemis par des grandes manœuvres insensées afin d'opérer des frappes chirurgicales. À la suite d'une réorganisation de l'état de Shu, elle accédera au grade de co-chancelier. Et en première position, on retrouve le plus fourbe des généraux en la personne de Kanki. Surnommé le bourreau, ancien bandit de Qing connu sur les territoires pour les massacres auxquels il s'adonnait, il est maintenant à la tête d'une armée composée de plusieurs clans de bandits tous dangereux les uns les autres.
Expert en guérilla et ne tolérant pas l'échec, il encourage ses hommes au pillage, au viol et au massacre d'innocents. Malgré ses airs de bandit, il dispose d'un grand sens tactique hors du commun, écrasant quiconque en face de lui. En position 0, on retrouve un grand généralissime dans la personne de Uki. Dernier général en activité, faisant partie des 6 grands généraux de Qin, il a servi de proche serviteur aux côtés du roi Shō. Connu sous le pseudonyme l'oiseau colossal de Qin, son nom suffit à faire trembler ses adversaires. Se battant au moyen d'une grande Dao géante, il fut vaincu par celui s'autoproclamant Bushin Uken. Et voilà, n'hésitez pas à me dire votre top 3 dans les commentaires de vos personnages que vous préférez le plus. Encore une fois, il s'agit d'un top uniquement basé sur la préférence et non sur la puissance. Et bien évidemment, c'est un top personnel. Allez, on se retrouve très vite. Bye les Phoenixous.